Les groupes armés des forces démocratiques alliées responsables des massacres perpétrés dans l'est de la RDC ont été reconnus comme un groupe terroriste affilié à l'État islamique Daesh par le département des États-Unis d'Amérique dans un communiqué publié ce 10 mars. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko s'est éteint mercredi 10 mars en Allemagne de suite d'un cancer à l'âge de 56 ans, évacué de Côte d'Ivoire pour des raisons médicales. Après une aggravation rapide de son état de santé, Ahmed Bakayoko, pilier de la politique ivoirienne, du RDR puis du RHDP, a tiré sa révérence. En sport, UEFA Champions League, l'aventure s'arrête pour Léo Messi et le FC Barcelone en huitième des finales. Le PSG a imposé hier un nul but partout aux Barcelonais après les avoir battus en manche aller sur le score de 4-1. Nouvelle édition sur Télé 50, bienvenue à tous. Enfin, les États-Unis viennent de donner raison à Joseph Kabila qui, en son temps, a dénoncé les attaques des ADF comme celles des terroristes dans un communiqué publié le 10 mars par le département des États-Unis d'Amérique qui reconnaît les groupes armés des forces démocratiques alliées responsables des massacres perpétrés dans l'est de la RDC comme étant des groupes terroristes affiliés à l'État islamique de Daesh. Le département d'État américain a désigné l'État islamique d'Irak et de Syrie, de la République démocratique du Congo et l'État islamique en tant qu'organisation terroriste étrangère, en vertu de l'article 219 de la loi sur l'immigration et la nationalité. Ce, dans un communiqué publié le 10 mars dernier. En raison de ces désignations, entre autres conséquences, tous les biens et intérêts dans la propriété des personnes désignées qui sont soumis à la juridiction américaine sont bloqués et les personnes américaines sont généralement interdites de s'engager dans les transactions avec elles. Les institutions financières étrangères qui effectuent ou facilitent sciemment toute transaction importante pour le compte de ces groupes ou individus pourraient être soumises à des sanctions pour compte des correspondants américains ou pour compte des passages. De plus, c'est un crime de fournir sciemment un soutien matériel ou des ressources à l'État islamique, souligne le communiqué du 10 mars dernier. Responsable des attaques meurtrières dans l'est de la RDC, le mouvement présenté initialement comme celui des ADF a vu l'organisation terroriste Daesh revendiquer ces attaques depuis plusieurs mois. Depuis 2016 et précisément le 27 septembre 2017, les autorités de la RDC avaient indiqué que les tueries et autres atrocités commises contre les populations de Béni sont l'œuvre d'une coalition terroriste internationale, regroupant notamment des ressortissants ougandais, rwandais, burundais, kenyans, tanzaniens, sud-africains, mozambicains et d'autres renégats œuvrant à partir de certains pays voisins. L'ADF avait auparavant été sanctionnée par les départements américains du Trésor et les Nations Unies dans le cadre du régime des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies en RDC en 2014. Pour ces violences et atrocités, les départements américains du Trésor a également sanctionné 6 membres de l'ADF, dont le chef Seka Moussa Baloukou en 2019, dans le cadre du programme de sanctions globales Mani Tixkai, pour leur rôle dans des graves violations de droits de l'homme, avec une liste ultérieure des sanctions des Nations Unies au début de 2020 en République démocratique du Congo. Un sujet qui suscite beaucoup de réactions dans l'opinion et sur ce plateau, nous recevons pour vous Timothée Choucha, il est secrétaire général des Forces Patriotiques Unies, FPU, membre de l'Union Sacrée, bienvenue. Merci madame. Daesh dans l'est de la RDC, pourquoi cette reconnaissance très tardive de la part des États-Unis? Voilà, je ne suis pas ici porte-parole du gouvernement américain, du système américain, mais il faut rester très prudent sur cette question. Reconnaissance tardive. D'une part, il faut saluer ici le fait que Joseph Kabila l'avait souligné, il faut être honnête de le dire, à travers sa diplomatie. Léonard Sheokutondo a été son ministre des Affaires étrangères, mais aussi la diplomatie des couloirs des armes, qui pullule, votre reportage l'a très bien dit, des terroristes qui viennent de pays voisins, notamment de l'Ouganda, du Burundi, du Rwanda, ont comme principaux couloirs d'armes ce pays voisin-là, et vous avez eu notre ambassadeur en Ouganda, Jean-Charles Okotolo Lakombe, qui a fait un travail énorme. Et donc, il faut rester très prudent sur à la fois le communiqué américain, qui, de mon point de vue, ici j'analyse comme spécialiste en coopération, prévention, résolution des conflits, j'étudie les rapports des forces dans le monde, mais les millions de morts de l'Est du pays
qui figurent d'ailleurs dans une très grande partie du rapport des Nations Unies, ont comme pays voisins responsables. Dans le premier temps, le rapport mapping parle du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi. Donc, il ne faut pas que les communiqués américains viennent dédouaner la responsabilité de pays voisins qui, ostensiblement, sont impliqués dans la déstabilisation du Kivu. Il faut le dire. De toutes les façons, lorsque vous voyez même en termes économiques, le pays voisin, aujourd'hui, qui autrefois était pays producteur de lait ou de lait de vache et du thé, deviennent pays producteurs de coltan, de l'or, etc., alors qu'ils n'en ont aucun gisement. Donc, ce communiqué, à la fois, donne raison à l'ancien régime de Joseph Kabila, mais ne doit pas ici être considéré par les Congolais comme étant un communiqué qui vient nous révéler quelque chose, alors qu'on sait que la première responsabilité du massacre de l'Est, c'est d'abord et avant tout les 3 pays voisins qui nous ont agressés. Ça, c'est un premier élément. Un second élément, il faut dire qu'effectivement, il y a présence à l'Est du pays de certains éléments qui sont affiliés soit à AQMI, Al-Qaïda au pays maghreb islamiste, mais aussi Daesh dans sa forme actuelle. Pourquoi? Parce que nous ne contrôlons pas nos frontières et le mécanisme de suivi des contrôles de ces frontières ont toujours été violés par le pays voisin. Un autre élément important, vous savez, il y a déplacement d'environ 40 à 60 millions d'Africains qui fuient l'avancée du Sahara, donc ce sont des émigrés climatiques, dont, je dis tantôt, nous ne contrôlons pas assez nos frontières et que donc, au milieu de ces gens qui se déplacent, par instinct de survie, mais il peut y avoir, ici en Centrafrique, il y a une guerre, au Soudan, il y a une guerre. Nous pouvons effectivement compter dans les rangs des groupes armés à l'est du pays, des Somaliens, des Érythréens, des Soudanais, des Tchadiens, etc., qui sont affiliés dans ces couloirs de terroristes. Et donc, effectivement, c'est le travail qu'a le président de la République avec le nouveau gouvernement qui doit arriver pour à la fois... Justement, c'est la question. Peut-on parler du succès? Vous avez mentionné ici chez Okitoundu, peut-on parler maintenant du succès du combat de l'ancien régime mené notamment par chez Okitoundu et aujourd'hui, on en est là à se communiquer. Que doit faire le président de la République? Oui, je ne vais pas m'attarder sur les succès, etc. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a hérité sur sa table, des dossiers liés à 140 groupes armés, nationaux et ou étrangers. Et que donc, il a la responsabilité en tant que commandant suprême. Et d'ailleurs, l'insécurité que sèment ces groupes armés, c'est contre les Congolais, avant tout. Et que donc, le président de la République, son gouvernement... doivent se mettre au travail, effectivement, à la fois afin de doter les services spéciaux, notre armée, notre police, ainsi que d'autres services connexes, de moyens qu'il faut, parce qu'avant tout, c'est de la responsabilité de l'État congolais. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, nous devons rester très prudents. Généralement, Daesh revendique ces attentats. Très peu d'attentats en RDC sont revendiqués par des groupes terroristes. Et que donc, il faut rester prudent quant aux questions géostratégiques. Vous savez, madame, que notre pays, le monde traverse maintenant la deuxième guerre froide liée à la transition énergétique et à la question écologique, etc. Et que donc, face aux minerais qu'il y a dans les Kivu, j'ai toujours vu, je ne suis pas ici porte-parole du gouvernement, etc., mais bon, il faut voir que généralement, les États-Unis pourront déployer, parce que le terrorisme est présumé menacer la sécurité internationale. Que de ce point de vue, je crains qu'on puisse déployer les contingents américains à l'est du pays, comme on l'a fait en Irak contre Saddam Hussein, alors qu'en réalité, il n'y avait pas des armes de destruction massive, alors qu'il n'y a pas assez de terroristes au vrai sens du terme, mais qu'on commence à dessiner une situation où l'armée nationale ne contrôle pas, lorsqu'on sait qu'il y a des minerais importants là-bas. Il faut rester très prudent. Clair, il revient à l'armée nationale de s'assumer avant tout. En clair, seriez-vous en train de soupçonner par ce communiqué que Washington est en train de dédouaner les pays voisins et des réseaux criminels souvent encouragés par les multinationales? J'affirme ici que les États-Unis, qui font membres des Nations Unies, ont contribué à l'élaboration du rapport qui incrimine le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda comme des pays qui déstabilisent la RDC. J'affirme ici aussi que les couloirs des armes, le mécanisme que nous avons mis en place ont été ratifiés par toutes les institutions internationales, notamment l'Union africaine, et on constate qu'il y a ravitaillement toujours de ces groupes armés qui sont ravitaillés en armes et munitions, nous ne disons pas autrement, de ces pays voisins. Et que donc, de ce point de vue, ce communiqué, l'État, je veux dire, le département d'État américain doit commencer par établir la responsabilité des pays voisins dans les millions de morts, trouver justice internationale sur la question de ces millions de morts, et par la suite, nous allons nous attaquer à la question à la fois de ces groupes armés
et à la mesure du possible traquer ces terroristes qui sont présumés. Merci M. Timothée Choucha, vous êtes secrétaire général des Forces Patriotiques Unies, FPU en sigle, membre de l'Union Sacrée. Merci d'avoir commenté avec nous cette actualité. Merci infiniment, madame. Triste nouvelle pour le Parlement congolais, la mort du député national Henri Thomas Lokondo en Afrique du Sud où il a été évacué pour des soins contre la Covid-19. Henri Thomas Lokondo meurt à 56 ans et laisse derrière lui une femme et plusieurs orphelins. Quand je travaille pour la politique, je ne suis pas là pour chercher le pouvoir pour le pouvoir. Je suis là pour chercher le pouvoir pour pouvoir. Pouvoir aider, pouvoir réfléchir avec les autres et non dire je pars. Cette voix qui résonnait d'il y a quelques semaines à l'hémicycle de l'Assemblée nationale ne résonnera plus. La mort l'a emporté. Henri Thomas Lokondo s'en est allé, plein de vigueur à 65 ans d'âge. Terrassé par une épidémie coronavirus, il a succombé ce 10 mars en Afrique du Sud. Sa mort a fait réagir plusieurs acteurs politiques, parlementaires et ceux de la société civile. Pour Guy Luando Mboyo, Henri Thomas Lokondo est un aîné, un grand frère, grand notable du Grand Équateur. Il a beaucoup appris de lui en politique et dans d'autres domaines. Pour Moïse Katumbi Chapwe, la République démocratique du Congo perd tout grand parlementaire qui savait s'engager et défendre avec force, conviction, ses positions. Sa voix qui résonnait dans l'hémicycle va nous manquer. Jean-Pierre Bemba garde d'Henri Thomas Lokondo le souvenir d'un homme bienveillant, visionnaire, engagé et déterminé de voir la République démocratique du Congo prospérer à tous égards. La liberté a perdu un grand défenseur, s'exclame Délice Sanga. L'Assemblée nationale, un de ses meilleurs représentants, notre démocratie, une de ses voix intelligentes, le G13 perd un de ses artisans, force des propositions et travailleurs acharnés. Henri Thomas Lokondo part, laisse derrière lui une femme et plusieurs enfants. En Côte d'Ivoire, c'est un pilier du régime d'Alassane Ouattara qui s'en est allé foudroyé par un cancer. Ahmed Bakayoko, 56 ans, avait été évacué en février dernier à l'hôpital américain de Neuilly avant d'être transféré en Allemagne alors que son état de santé s'était détérioré. Le charismatique pilier de la politique ivoirienne, Ahmed Bakayoko, n'a pas résisté au cancer qui a choisi son corps depuis un bout de temps. Le premier ministre ivoirien s'est éteint mercredi 10 mars en Allemagne des suites d'un cancer à l'âge de 56 ans. L'homme qui jouissait depuis longtemps d'une forte popularité de son pays et de l'Afrique a été évacué de la Côte d'Ivoire pour des raisons médicales le 18 février après une aggravation rapide de son état de santé. Le pilier de la politique ivoirienne, du RDR, puis des RHDP, était compté parmi les hommes qui avaient un regard positif de la République démocratique du Congo en général, surtout en matière de sa culture. Je le disais ce midi à table avec des amis, c'est mon artiste préféré. Kofi, j'espère ne choquer personne. Autant on a Drogba en Côte d'Ivoire, qui est la valeur la plus sûre de l'image de la Côte d'Ivoire, pour nous, pour moi, la plus grande valeur du Congo. C'est à l'applaudimètre qu'on pouvait mesurer la popularité d'Ahmed Bakayoko comme il était surnommé par la forte base populaire. Nos grands orateurs, mais il avait des qualités d'un réconciliateur, même lorsque la Côte d'Ivoire était divisée en deux camps, il a joué un grand rôle. La primature ivoirienne sous Alassane Ouattara est-elle hantée? Patrick Kachi, nommé Premier ministre par intérim, le secrétaire général de la présidente ivoirienne, remplaçant temporaire du Premier ministre Ahmed Bakayoko, absent du pays depuis le 18 février pour des raisons médicales. À son tour, il a été déclaré malade sans pour autant préciser de quoi a-t-il souffert. Ces derniers mois, le Premier ministre avait contracté le Covid-19 à 2 reprises et souffert d'une grosse crise de paludisme. Le président Ouattara a même signé un deuxième décret nommant son frère cadet, Téné Birahimi Ouattara, au poste sensible de ministre de la Défense par intérim, toujours en remplacement d'Ahmed Bakayoko, qui occupait également cette fonction.
Il n'y a plus de suspense sur la démolition des vieux bâtiments du marché central de Kinshasa. Dès ce jeudi, les travaux proprement dits vont débuter dans un bref délai. Et c'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a tranché au terme d'une séance de travail qu'il a tenue sur la situation à l'hôtel de ville de Kinshasa à l'issue de sa visite d'inspection dans ce lieu de négoce. Au regard du constat fait par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors de sa visite d'inspection au marché central de Kinshasa, il a déploré l'état piteux d'insalubrité dans lequel se trouvent ces prestigieux lieux des négoces. Pour le président de la République, il ne peut pas accepter que des Congolais exercent leur commerce dans des conditions inhumaines. Le marché central doit être construit, il doit revêtir sa robe d'Aton, a-t-il souligné. Au cours de la rencontre à l'hôtel de ville, le président de la République a donné la parole à toutes les composantes, notamment les différents syndicats du marché central, le comité de gestion de ce lieu des négoces, les commerçants et les riverains du marché central. Félix Tshisekedi a aussi sur place accordé la parole aux représentants de la banque FBN Bank, censée financer les travaux qui seront exécutés par la société Sodema. Devant l'Assemblée, le banquier a rassuré que les fonds sont disponibles. De son côté, l'émissaire de Sodema a également confirmé les débuts des travaux aussitôt que la démolition prend fin au marché central. Les premiers coups de pioche commencent quand? Le premier coup de pioche ne peut que commencer que quand la ville a aplani le terrain, détruit les bâtiments qui sont là. Nakotia commission ndenge na lobi na bino. Commission na ekozonge la bino lisusu. Bino bokozala miso pe matoi na ngai na misalo. Donc bino mboko tinda ba alerte ou bien ba information pour na koloba que voilà situation ezokende malamu to ezokende mabe. Par ailleurs, Félix Tshisekedi a promis de suivre de près l'évolution des travaux jusqu'à leur achèvement. Il a invité les représentants des vendeurs à sensibiliser leurs collègues afin d'aller occuper des places dans les différents marchés provisoires créés par l'hôtel de ville de Kinshasa, notamment à Itaga, Kabinda, Kalembelembe, Rai, sur ex-24 novembre et Huileri. Conformément à son principe établi sur le peuple d'abord, Félix Tshisekedi a demandé au gouverneur Jean-Tini Ngobila de veiller à ce que les vendeurs soient dans des bonnes conditions dans ce marché provisoire. Quant au sort du sujet libanais Hassan, qui était en contrat contesté par l'hôtel de ville, le président de la République a mis fin à ses activités dans ce lieu des négoces, mais il lui a demandé de s'orienter vers d'autres projets en République démocratique du Congo qu'il a choisi comme seconde patrie. En sport, 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Le sélectionneur principal de la RDC, Christian Tsengibiembe, a rendu public sa liste des 31 léopards en vue de préparer le match contre le Gabon et la Gambie. L'intégralité de cette liste avec Christian Bokaya. Comme gardien de but, Christian Tsengibiembe a fait appel à Timothy Fayulu, Siadi Bagio, Joël Kesumboa et Ogi Kalambai. Sur la liste de défenseurs, on retrouve Joy Samampeko, Juma Shabani Wadol, Ernest Luzolo Sita, Glodingonda Muzinga, Fabrice Nsakala, Chancel Mbemba Mangulu, Christian Louindama, Marcel Tisserand, Merveille Bope Bokadi, Inonga Bakaenok. Comme milieu de terrain, on retrouve Edo Kayembe, Fabrice Ngoma Luamba, Mouko Kotonombe, Yannick Bangala, Mumbere Mboussa Jérémy, Jibi Bindanda, Paul-José Mpoku, Mputu Mabi Trésor, Massas Obenza Amede. Et dans les lots d'attaquants, on retrouve Elia Meshak, Jordan Botaka, Glody Lilepo Makabi, Kazadi Kasengo Francis, Walter Boalia, Jackson Mouleka, Dieu merci Mbokani Bezoa, Ben Malango Ngita. Christian Tsengibiembe a concocté aussi une liste des réservistes. Il s'agit notamment de Idumba Fasika, Mukoko Amale, Arsène Zola Kiakou, Mika Miché, Kimwidi Karim, Beya Tumetuka Joël, Kabangu Kadima Dark, Kimwaki Mujinga et Ifaso Ifunga. UEFA Champions League, l'aventure s'arrête pour Léo Messi et le FC Barcelone en 8e de finale. Le PSG a imposé hier un match d'un but partout aux Barcelonais après les avoir battus en match aller sur le score de 4-1. Messi has the full repertoire.
Pas de remontada pour le Barça au Parc des Princes, malgré une première mi-temps impressionnante face au Paris Saint-Germain. Oh, so unlucky. Le PSG, qui était dans une situation confortable, a ouvert le score à la 31e minute de jeu par l'entremise du prodige Mbappé sur penalty après une faute de l'Anglais sur Icardi. Kylian Mbappé. Roof of the net. La Pulga va répondre à Mbappé 6 minutes seulement avec une frappe de 25 mètres en pleine lucarne qui échappera à la vigilance de Keylor Navas. Lionel Messi takes matters into his own magical hands. Peu avant la pause, le Blaugrana va obtenir un penalty qui malheureusement sera loupé par Léo Messi. Saved by the keeper and by his crossbar again. C'est avec un espoir amoindri que les Espagnols vont regagner le vestiaire. Au retour des citrons, les hommes de Pochettino, qui voyaient le quart de finale à quelques mètres, n'ont pas cédé aux assauts de Barcelone avec un Keylor Navas très déterminant. Trincao. Come for Joe. Malgré leur possession, Léo Messi et le FC Barcelone s'arrêtent en huitième de finale et rejoignent Cristiano Ronaldo et la Juventus de Turin. Dans l'autre match joué hier, Liverpool a éliminé Leipzig grâce au but de Mohamed Salah et de Sadio Mané. On passe au rappel des principaux titres. Les groupes armés des forces démocratiques alliées responsables des massacres perpétrés dans l'est de la RDC ont été reconnus comme des groupes terroristes affiliés à l'État islamique Daesh par le département des États-Unis d'Amérique dans un communiqué publié ce 10 mars. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko s'est éteint mercredi 10 mars en Allemagne de suite d'un cancer à l'âge de 56 ans, évacué de Côte d'Ivoire pour des raisons médicales. Après une aggravation rapide de son état de santé, Ahmed Bakayoko, pilier de la politique ivoirienne du RDR puis du RHDP, a tiré sa révérence. UEFA Champions League, l'aventure s'est arrêtée pour Léo Messi et le FC Barcelone en huitième des finales. Le PSG a imposé hier un match d'un but partout aux Barcelonais après les avoir battus en manche allée sur le score de 4 buts à 1. La revue de presse, c'est dans un instant sur votre chaîne. Restez avec nous. La revue de presse de ce jeudi se fera avec Bédrine Kenge de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Amine Bayumbo et merci. On ouvre le tour d'horizon des journaux et sites par la décision du chef de l'État, celle de reconstruire le grand marché. Oui, Amina, c'est après son inspection au grand marché de Kinshasa que le président de la République a donné sa position concernant ce dossier qui faisait couler beaucoup d'encre et de salive. D'après Zoomeko.net, le chef de l'État Félix Tshisekedi soutient le projet de sa modernisation proposé par le gouvernement provincial, un marché vieux de 50 ans qui est dans un état d'insalubrité pour Forum d'Uzas. Le président de la République a donné raison à Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville, qui avait fermé depuis le mois de janvier dernier ce lieu de négoce pour être assaini et réhabilité. Des sites ont consacré des pages entières à la disparition du député national Henri Thomas Lokondo. Effectivement, Amina, l'Assemblée nationale en particulier et les Congos en général viennent de perdre l'un des oiseaux rares. CongoProfond.net revient sur certaines qualités d'Henri Thomas Lokondo Yoka, décédé à 65 ans en Afrique du Sud. Membre du G13, il était l'élu de la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur sur la liste de la plateforme Parti Lumumbiste et Alliés pendant 2 mandatures. Ce député membre du FCC du sénateur à vie Joseph Kabila s'était fait remarquer par ses prises de position teintées d'indépendance. Vous vous rappelez, Amina, qu'en 2019, contre l'avis de sa famille politique, il avait présenté sa candidature au perchoir de l'Assemblée nationale contre Janine Mabunda. La prospérité online évoque la perte d'un baobab, d'un véritable homme d'État, d'un parlementaire de conviction dont ses prises de position lui ont valu l'admiration et le respect de ses électeurs. On va faire un petit escale à Abidjan en Côte d'Ivoire pour évoquer aussi la triste nouvelle liée à la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le Monde.fr parle d'un flamboyant homme de pouvoir, les piliers même de la politique ivoirienne, fidèle du président Alassane Ouattara, décédé des suites d'un cancer foudroyant hier en Allemagne à l'âge de 65 ans.
Les sites rappellent aussi que Bakayoko faisait de la politique comme nul autre dans un pays où l'ascendance familiale et la fortune de départ sont considérées comme le seul moyen pour conquérir le pouvoir. Ambak, l'un de ses surnoms, incarnait l'enfant du peuple qui, par sa volonté et une fidélité sans faille à son mentor, a su gravir presque toutes les marches du pouvoir. On va terminer avec quelques lignes de l'édito du quotidien Forum des As qui titre « Dans l'attente des ministres plus blancs que neige ». Après les surdoués, la Dream Team, le Premier ministre Samalou Kondé est à cheval sur son critérium. Le ministre devrait rimer avec compétence, expérience et intégrité. Puissants dans leur ADN, les confessions religieuses ont repris comme en écho les triptyques de Samalou Kondé. Il y a à quart d'un siècle, le plus célèbre de leaders religieux alors sorti de ses manches une formule, Amina, vous vous souvenez, qui a connu de succès les ministres vertébrés, la suite manquant cruellement de colonne vertébrale. Croisons le doigt cette fois-ci pour que le millécisme Loukonde soit conforme à l'annonce faite Urbi et Orbi et qui s'opposera à l'avènement de ministres à la fois compétents et vertueux, Amina, surtout si à la clé il y a du résultat en termes de réqualification de l'ordinaire très peu enviable du plus grand nombre au regard de la sempiternelle misère du peuple. Poser la question, c'est y répondre. Merci beaucoup Bédrine Tiengue pour votre revue de presse de ce jeudi. Merci à vous aussi. Merci à tous de votre attention. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.